Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté d'enrichir de votre regard les journées européennes de l'Assomption qui sont dédiées aux voies d'intériorité. Alors, j'ai une question à poser à l'écrivain, au philosophe et aux croyants. Est-ce qu'on peut définir l'intériorité ? Alors je crois que la vie intérieure, c'est simplement la vie de l'invisible, c'est-à-dire du sens. Parce que notre existence se passe dans le visible, nous percevons le monde par les sens, mais les sens ne nous donnent pas le sens. C'est-à-dire, les sens ne nous indiquent pas la signification de ce qui nous arrive. Une naissance, une mort, un amour, la cessation de cet amour, la maladie, la souffrance. C'est nous qui avons besoin, parce que nous sommes des animaux en quête de sens, nous sommes des animaux fabulateurs, nous avons besoin de couvrir le monde visible d'un sens invisible. Je crois que c'est ça, l'intériorité. Cette vie intérieure est-elle différente selon que l'on croit ou pas ? Ah oui. Ben, je peux vous en parler parce que je suis un converti. Je suis né athée dans une famille athée et j'ai eu le bonheur de recevoir la grâce dans une nuit au Sahara lorsque j'avais 28 ans. Ma vie intérieure a eu déjà plein de couleurs. Peut-être qu'elle en aura d'autres encore. Non, ce n'est pas du tout la même vie intérieure parce que au fond de lui, le croyant trouve l'absolu qui fait fond, l'absolu qui est là, au plus intérieur de mon intériorité. Au fond de lui, le croyant trouve plus que lui-même. Est-ce que créer, partager du sens et du beau, c'est votre façon à vous de vous reconnecter à votre intériorité ? Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je crois que mon activité ou mes activités ne m'éloignent pas de ma vie spirituelle ou de ma vie intérieure. Au contraire, soit elles la développent, soit elles l'incarnent. Quand j'écris, je pars à la découverte de ce que je pense vraiment ou de ce que je sens vraiment. Je n'écris pas pour dire ce que je pense, j'écris pour le découvrir. La plume est véritablement, pour moi, un piolet et une boussole qui me permet de vivre une aventure spirituelle. Et puis quand je monte sur scène, par exemple pour jouer Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, là je ne découvre rien, mais je partage. Est-ce que vous pensez qu'une part du succès de vos ouvrages est liée à la capacité de vos personnages à nourrir notre soif de sérénité intérieure ? Mes récits déploient souvent un parcours qui est surtout un parcours intérieur, un parcours de transformation de soi. Souvent, je prends mes personnages soit dans des certitudes et puis ils vont les perdre pour se reconstruire. Toutes les cartes sont par terre et à cause d'un événement, d'une rencontre, et puis tout va se reconstruire, ou à cause des aléas de l'histoire. Soit mon personnage affronte un événement extrêmement grave qui va le forcer à se dépasser dans ses médiocres habitudes spirituelles pour pouvoir se hisser à la hauteur de l'événement et le vivre et en faire son miel. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'initiatique, toujours, un parcours initiatique qui se déploie dans mes histoires. Comment un groupe de presse comme Bayard peut-il enrichir sa relation à ses lecteurs d'intériorité à travers ses publications qui s'adressent à toutes les générations ? Hegel disait « La lecture du journal chaque matin est ma prière quotidienne ». Oui, c'est-à-dire que, voilà, les nouvelles viennent du monde, mais en même temps, elles racontent le monde. Et elles le racontent forcément à travers des valeurs. Et moi, je crois qu'il ne faut pas que les journalistes aient peur des questionnements, des failles, des trous, de la problématisation, de l'interrogation sur ce qui se passe. Osons le débrailler de la vie intérieure pour atteindre la profonde et belle nudité de l'âme.